La semaine passée, dans l'analyse du dimanche, j'ai partagé 3 analyses dans 3 différents marchés, sur le Bitcoin, sur l'or et sur le GBP-GPY. On a eu un gros changement de tendance après cette grosse chute. Donc, quelle est maintenant la chose idéale à faire prochainement? Donc, vu que nous sommes dans une tendance baissière déjà, on va chercher à vendre. Quel sera le moment idéal à vendre? Donc, c'est ça la seule question. On va cibler ça comme notre première zone d'entrée. Donc, quelque part ici, on pourra déjà chercher à vendre. Et quand on vend, l'idéal, ce serait de placer un stop loss juste en haut de la zone et un take profit dans la zone suivante. Ok, on peut commencer par cibler là ou bien commencer par cibler la zone prochaine. Tu vois, je vous ai dit que l'analyse du dimanche est de retour. Voici la vidéo que j'ai faite hier. J'ai partagé cette analyse dans le marché de l'or. Et voici ça, présentement. Voilà ça qui a traversé toutes les zones. Ça a touché les différents take profit. Donc, c'est pour vous dire que les gars, si vous ne regardez pas l'analyse dimanche, c'est votre problème. Ça vous engage. Donc, ceux qui ont suivi l'analyse dimanche, présentement, ils sont massivement engagés. Et si vous regardez dans les graphiques, vous allez voir que exactement ce que j'ai dit dans l'analyse du dimanche, c'est exactement ça qui s'est passé dans les graphiques. Donc, c'était un peu comme une prédiction. Sur tous les 3 différents marchés, ça a eu un taux de réussite de 100%. Donc, je peux vous dire que quand je fais ce genre de vidéo le week-end, vous ne devez pas blaguer avec. Vous devez prendre ça au sérieux. Parce que je partage toujours des pépites dans ce genre de vidéo. Ok, donc là maintenant, on va analyser. Il a 1, 2, 3, 4. On va analyser 5 différentes devises dans cet épisode de l'analyse du dimanche. Donc, avant de continuer, rassure-toi d'abord que tu es abonné. Abonne-toi, like ma vidéo. Et surtout, j'ai une communauté trading. Donc, le lien est en description. Rassure-toi d'être dans ma communauté trading. Donc, à Telegram et à WhatsApp, tous les liens sont en description de cette vidéo. Parce que là-bas, je partage beaucoup d'astuces pour aider tous les traders à devenir rentables et à finalement gagner de l'argent constamment dans les marchés du trading. Donc, on va commencer par analyser le marché de l'or comme d'habitude. Donc, ici dans le marché de l'or, je suis dans le chantier de 4 heures. On peut voir que donc, le marché de l'or est en train de quitter d'une énorme chute. Ok, ça a d'abord chuté ici énormément. Et là maintenant, c'est en train d'essayer de remonter. C'est en train d'essayer de remonter la pente. Ok, donc il a une analyse que j'utilise très souvent. On appelle ça l'analyse sentimentale. Voici le site pour l'analyse sentimentale ici. Donc ça s'appelle MyFXBook. Voici le site ici en haut. Donc attends, je viens plutôt ici. On met MyFXBook. Outlook, oui, donc voici exactement le site ici, tu peux copier ça, ok? Donc, dans ce site, on vérifie le sentiment, c'est-à-dire le comportement d'autres traders comme toi et moi. Qu'est-ce que d'autres traders sont en train de faire? Est-ce qu'ils sont en train d'acheter ou est-ce qu'ils sont en train de vendre? Donc, j'utilise ça énormément dans ma stratégie parce que ça me permet de voir le comportement d'autres traders, tu vois? Et quand d'autres traders achètent, par exemple, moi je fais l'inverse, je vends. Quand la majorité des traders vendent, moi j'achète. Donc, c'est ça qu'on appelle l'analyse sentimentale. Analyser le comportement d'autres traders et faire l'inverse, ok? Parce qu'on sait tous qu'en trading, la majorité ne sont pas rentables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait le contraire de ce que la majorité font, on a déjà un avantage, on a le dessus sur eux. Donc c'est ça le concept de l'analyse sentimentale. Ok. Donc ici quand tu viens dans l'analyse sentimentale, tu choisis la devise que tu veux trader. Donc voici l'or. Et quand je clique ici, on voit que 61% des traders sont en train d'acheter l'or. On voit ici 61%. Et dans le pourcentage qui vendent, on voit 39% sont en train de vendre l'or. Ok, donc là, on voit short percentage, c'est ceux qui vendent. Long, c'est ceux qui achètent. Donc 61% sont en train d'acheter, 39% sont en train de vendre. Donc qu'est-ce que moi je vais faire? Moi, je vais chercher à faire l'inverse. Donc je vais chercher à faire l'inverse de ce que la majorité font. La majorité achète, qui est 61. Moi, je vais chercher à vendre. Ok, donc ça veut dire que quand j'arrête dans le graphique de l'or, je vais devoir chercher à vendre. Ok, donc ça ne veut pas dire que je vais cliquer directement pour vendre. Ok, je vais chercher à vendre. Ok, quand on dit chercher à vendre, ça veut dire on cherche encore de la confiance. C'est pour ça qu'en trading, c'est important d'avoir la confiance. La confiance, c'est quoi? La confiance, c'est la capacité de mélanger plusieurs différentes analyses avant de prendre une décision. Ok? On n'entre pas dans le graphique, on analyse seulement une chose et on commence à entrer dans les positions. On fait la confiance, on mélange les différentes analyses. Tu vois? Et maintenant, la direction la plus probable, c'est là maintenant qu'on prend la position. Donc, c'est comme ça que moi, je traite toujours. Donc, le sentiment, d'après le sentiment, je dois chercher à vendre le marché de l'or. Tu vois? Donc, maintenant, on voit maintenant la tendance. Qu'est-ce que la tendance nous dit? D'après ce que la tendance nous dit, présentement, si nous sommes dans une tendance baissière, ok, le marché de l'or est normalement chuté. On peut voir comment, ici, là, il a eu une chute ici, là, ok. Donc, le marché de l'or est présentement vers la baisse. C'est présentement vers la baisse. Donc, c'est vrai que c'est en train d'essayer de faire un rebond présentement, mais principalement, la grosse chute, c'est là. Ça a vraiment complètement changé la trajectoire de l'or. Donc, l'or est maintenant dominé par la baisse. Dans la tendance qu'on voit, ok, même court terme, c'est toujours dominé par la baisse. Parce que le petit mouvement, si c'est juste un retracement dedans, cette grosse chute, ok. Et même ça là, la hausse là, c'est aussi un retracement dans cette grosse chute, tu vois. Donc présentement, le marché est dominé par la baisse, ok. C'est dominé par la baisse. Donc, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? Ce qu'on a fait, c'est que
on doit chercher à continuer à vendre, tu vois. On doit chercher à continuer à vendre, ok? Donc, maintenant, comment vendre? Donc, l'analyse, c'est pour ça qu'on fait l'analyse. Donc, quand je vois déjà la structure du marché, c'est là, ok? Je vois comment c'est en train d'essayer de prendre le rebond ici. Donc là, on va essayer de mettre nos différentes zones ici. Donc ici, on va mettre une zone là. Voilà une zone de résistance ici que je dessine là. Voilà une autre zone ici en bas. Voilà encore une autre zone ici que je vais dessiner de l'autre côté ici. Voilà une zone ici, une zone de support. Ok, donc on commence par mettre nos différentes zones. Voici encore une autre zone du côté ici que je vais dessiner. On va mettre une zone de ce côté-là. Bam. Là, voilà une bonne zone ici. Ok, donc voilà déjà notre zone majeure qu'on a mis, nos zones de support, nos zones de résistance intéressantes. Tu vois. Donc, le plan d'action, c'est quoi? Le plan d'action, c'est que vu que présentement, si on cherche à vendre majoritairement, il a le sentiment qu'il est dû de vendre. Il a la tendance qui est principalement dominée par la baisse présentement. Tu vois. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Donc, on a déjà mis nos zones. Les zones-ci vont nous aider à trouver le bon moment pour entrer. Parce que le trading n'est pas compliqué. Les analyses sont simples. Tu vois, le trading, l'analyse technique n'est pas difficile. C'est juste que les gens veulent se compliquer la tâche avec les stratégies bizarres. Pour faire le trading, tes supports et résistances sont bons. La tendance est bonne. Tu vois. Ce que tu as besoin, c'est juste le timing et la pratique. C'est tout. Le timing, la pratique. Tu vois. Donc, le reste ici, c'est facile. OK? Donc, on a déjà mis nos zones. Qu'est-ce qu'on fait? Le scénario idéal, comme on a dit, on cherche à vendre, n'est-ce pas? Parce que la tendance domine la baisse et la ligne sentimentale. Il y a deux choses qui nous disent de vendre. Deux raisons fortes qui nous disent de vendre. Tu vois un peu? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avant de vendre? On va venir là, on va attendre que le marché fasse un rebond. On va attendre une cassure. Si ça casse dans la zone C, ça peut faire un retest là. Et si on trouve une confirmation, c'est que là, bam, à partir de là, on va entrer pour placer une position de vente et cibler quelque part vers les deux zones de support C. Tu vois? Donc ça, c'est ce qu'il faut faire pour la semaine à venir. Tu vois un peu. Donc ça veut dire que là, maintenant, je vais placer une alerte. Donc je rentre dans mon graphique et je place l'alerte ici. Donc je clique là. Donc pour placer l'alerte, pour ceux qui ne connaissent pas, tu viens ici, tu prends l'outil de la ligne horizontale ici. Tu mets la ligne au prix que tu veux, que tu es intéressé, ok. Maintenant tu viens ici, tu vas voir alerte là. Tu viens ici, tu mets ici less than. Donc less than veut dire que si le prix descend en bas de la ligne là, ça sonne, ok. Et tu viens ici, moi je vais mettre once per minute, ça veut dire une fois par minute. Je mets cray. Donc là j'ai placé l'alerte, c'est tout. Je n'ai plus rien à faire. Je peux aller dormir. Le matin, à tout moment, quand le prix va traverser là-bas, ça va sonner. Et je vais voir mon téléphone et je viens trader, tout simplement. Tu vois donc. C'est comme ça que vous devez faire en tant que trader. Vous devez déjà tout planifier le week-end. Tu planifies tout, tu mets les alertes et tu pars dormir. Quand le marché touche la zone, bap, tu sais, il y a quoi faire. Ton plan d'action est à préparer. Tu vois, parce que si tu n'es pas préparé en trading, tu vas t'embrouiller et tu vas perdre de l'argent. Tu vois, le bon trading, ça vient aussi par la bonne préparation. Quand tu es déjà préparé comme ça, le week-end, tu prends ton temps, tu analyses il y a pour la semaine. Tu mets tes scénarios, plan A, plan B, plan C. Si le marché fait ça, je réagis comme ça. Si le marché fait telle chose, je réagis comme ça. Si ça fait ça, je réagis comme ça. Tout est déjà planifié de A à Z. Maintenant, quand le marché arrive dans ta zone, pap, tu exécutes, tu vois. Donc, c'est ça qu'on dit sniper en trading, tu vois. Donc, c'est un peu comme les snipers que vous voyez là. Quand un sniper a sa proie qu'il est en train de cibler, il peut faire des semaines, il planifie la cible, tu vois. C'est un peu comme même dans la jungle. Quand il y a par exemple un lion qui a envie de, je sais pas, s'il a envie de cibler une proie, il prend son temps. Pendant des années, il peut faire des recherches, il cible sa proie doucement, doucement. Tu vois, il observe là où sa proie mange les habitudes de sa proie. Maintenant, il se positionne dans une bonne place. Il peut planifier ça pendant des semaines. Après, il attend le bon moment que la proie sort. Et il part, maintenant, il chasse. Tu vois, c'est comme ça que vous devez faire en trading. Les opportunités doivent être planifiées. Vous ne devez pas attendre que les marchés ouvrent pour entrer maintenant et commencer à paniquer et dire que non, il faut que je trade et tout parce que le marché est ouvert. Non. Tout doit être déjà prêt. Surtout le week-end comme ça, c'est le moment idéal. Tout est déjà prêt. Tu as déjà le plan E, plan A, plan B et tout. Tout est déjà structuré. Comme ça, tu sais que quand le marché touche telle zone, bam, tu sais à quoi faire. Tu vois, c'est la même chose même quand on pêche le poisson. Il a déjà le plan qu'on fait. Il a les différents trucs qu'on utilise. Tu vois. Et quand le poisson sort la tête de l'eau, maintenant, on l'attrape. Donc c'est comme ça que le trading se passe. Tu vois. Vous devez trader comme des chasseurs. Des chasseurs d'opportunités. Et pour mieux chasser, il faut déjà avoir un plan. Tu ne peux pas te lever un matin et c'est là que tu commences à dire que non, il faut que je trade parce que les marchés sont ouverts. Parce que quand tu réfléchis comme ça, non seulement tu vas être embrouillé parce que tu n'as pas un plan, tu vas être en panique. Tu vois. Rien ne va marcher. Et après, tu vas te plaindre que le trading ne marche pas. Parce que toi-même d'abord, tu n'es même pas d'abord préparé. C'est comme si tu te lèves un matin pour aller composer un examen que tu n'as jamais appris. Tu vas passer l'examen comment? C'est comme tu te lèves un matin pour aller composer un examen comme ça et tu n'as pas pris le temps d'apprendre. Tu vas faire comment? Tu ne peux pas passer l'examen, tu vas toujours échouer et après tu ne dois pas être surpris, tu vois. C'est la même chose en trading.
Je ne comprends pas pourquoi. Et en plus, en trading, tu gagnes l'argent. Tu gagnes l'argent cash. Mais même pour pratiquer, tu n'es pas capable. Et après, c'est toi qui veux faire l'argent. Tu veux faire l'argent, mais la pratique, tu ne veux pas faire. Pourtant, ça donne le cash. Mais quand c'est l'école que ça donne les diplômes, que tu n'es même pas sûr que ça va te donner l'argent, tu te concentres bien. Tu prends ton temps, tu apprends. Mais maintenant, quand ça donne le cash, tu ne veux pas faire la pratique, tu vois. Tu entres dans les marchés, tu n'es pas préparé. En tout cas, bon, bref, on continue donc. Là, c'est le premier scénario. Quand le marché casse la zone, pap, la lettre va sonner et on va trader. Dans le deuxième scénario, c'est quoi? On va mettre une autre zone ici en haut. Donc, le scénario, si le marché casse, ça serait le scénario idéal. Mais au cas où, si ça ne descend pas et que ça monte plutôt, si ça casse par exemple la zone de résistance ici, à partir de là maintenant, on va pouvoir chercher que, ok, les achats vont être intéressants, tu vois. Ça serait maintenant intéressant de penser à acheter, tu vois. Parce que si ça casse ici, ça veut dire que là maintenant, c'est en train de quitter de la tendance baissière. C'est en train de se restructurer pour partir vers la hausse. Donc à partir de là maintenant, on va penser maintenant à acheter, tu vois. Mais sinon, pour le moment, c'est préférable de penser uniquement à vendre. Jusqu'à ce que ça casse ici, on trouve la confirmation et on entre, tu vois. Mais si ça ne descend pas, sans problème. Si ça monte, donc ça c'est le plan B. Si ça monte et si ça casse la zone C, là maintenant, chercher à acheter va être intéressant. Tu vois un peu. Donc là, c'est notre plan B. OK? Donc, le plan A, le plan préférable, c'est une cassure ici. Le plan B, si ça casse ici en haut, on va chercher. Pourquoi pas acheter? Tu vois? Donc, c'est comme ça qu'on fait l'analyse. OK? Donc, comme je disais, si on trouve une cassure ici, on va trouver une confirmation. Et quand on trouve une confirmation, on va cibler ici en bas. Voilà la zone qu'on va cibler. Donc, les zones de support, c'est première zone, deuxième zone. Tu vois? Donc, même jusqu'à long ici en bas. Ici, vous pouvez voir, là où il a toute cette flèche, ça c'est une zone aussi à cibler, tu vois. Donc, quand vous voyez les flèches qui se font comme ça, c'est aussi une bonne zone de liquidité. Parce que quand une flèche se forme, il y a de la liquidité juste en bas de la flèche, tu vois. Dans les mèches que vous voyez là, c'est aussi des bonnes cibles pour le marché. Le marché, généralement, aime venir reprendre la liquidité des mèches, tu vois. Donc, ça c'est aussi un truc à prendre en compte. Donc, voilà 3 zones que si on trouve la confirmation après la cassure, on peut cibler 1, 2, 3. Voilà 3 belles zones ici. OK, après une cassure, une confirmation. Ou alors, si ça casse plutôt ici, à partir de là, on va chercher à acheter. On va chercher une confirmation. OK. Et si on trouve une confirmation, là-bas, après la cassure, les zones qui sont intéressantes, on va passer derrière une zone ici, premièrement, qui serait intéressante. Cette zone de résistance qui est dessinée là. C'est aussi une autre zone ici qui pourrait être intéressante. C'est aussi une autre zone. Tu vois, donc, si ça casse plutôt vers la hausse, c'est qu'on va chercher parmi ces zones 1, 2, 3 pour placer un côté profit. Donc, il y a le plan A, plan B. Tout est déjà structuré. Quand tu prends l'analyse comme ça, tu sais déjà quoi faire le week-end, en semaine, tu es préparé. Tu n'entres pas dans le marché pour paniquer. Tu entres dans le marché pour exécuter le plan simplement. Donc, les alertes sont déjà placées. Là, maintenant, je parle de dormir. Je sais que je sais déjà quoi faire en semaine. OK? Aussi simple que ça. Donc, maintenant, il y a aussi une autre devise là que j'aimerais, qui est aussi très intéressant. Donc, c'est ça que moi je trade maintenant plus. On appelle ça le silver. Tu vois, le silver, c'est l'argent. Donc, c'est aussi un métal comme l'or. Mais moi, j'aime plus ça présentement parce que ça se comporte. Si vous voyez les mouvements, vous allez voir que les mouvements sont similaires que l'or. Mais c'est juste que dans le silver, l'argent, OK, il a moins de... Donc, c'est plus droit au but, tu vois. Le marché ne dandine pas trop comme l'or. Il a moins de manipulation. Tu vois, l'or, quand tu vois, il a trop de manipulation. Pourtant, le silver, c'est plus propre. Vous voyez, quand les mouvements se forment sur le silver, s'il vient de changer de 1 heure, vous voyez que les mouvements sont plus droits au but, tu vois. Les mouvements sont plus droits, donc ça plonge plus. Et aussi, en termes de volatilité, c'est beaucoup plus volatile. Donc, si vous voyez par exemple l'or ici, du sommet jusqu'au bas, si vous calculez ici, vous allez voir, ça fait combien de pourcents? On voit ici 21%, n'est-ce pas? Vous voyez là, en bas là, 21,33%. Mais quand je viens ici sur l'argent, le silver, si on compte du haut jusqu'au bas, on voit le pourcentage, ça fait combien? Ça fait 47% de baisse. Donc tu vois que c'est plus de 2 fois la volatilité de l'or, tu vois. Le silver est 2 fois plus volatile que l'or, tu vois. Donc ça c'est une bonne opportunité pour ceux qui traitent de l'or. Vous pouvez venir dans le silver parce que ça se comporte de la même façon, mais c'est plus droit au but et c'est plus volatile. Donc ça veut dire que dans le silver, vous pouvez potentiellement gagner encore plus, tu vois. Si vous maîtrisez déjà l'or, le silver peut vous doubler ça parce que ça a plus de volatilité, tu vois. Et ça part plus droit au but, il a moins de manipulation. Si vous voyez là, vous allez voir qu'il a moins de zigzag. L'or, il a beaucoup de montées, descendre et tout, la manipulation. Silver, vous n'allez pas voir ça. Vous voyez comment c'est plus propre. Les chandeliers sont plus propres, droit au but. Il a moins de zigzag et tout, tu vois. Donc, ça, c'est un truc que moi-même aussi, c'est ça qui va maintenant m'intéresser. C'est ça que moi, je vais maintenant trader prochainement, tu vois un peu. Donc, silver, très propre, OK? Voilà, et surtout que ça se comporte d'une manière similaire que l'or. Donc, si tu as l'habitude de trader ça, silver sera idéal. Et c'est aussi un métal, donc... Voilà. Donc maintenant, il y a le Bitcoin qu'on va aussi analyser. Donc le Bitcoin présentement, c'est en train de chuter. C'est dans une chute libre.
Donc, le Bitcoin a déjà chuté combien? Depuis que ça a chuté ici de plus de 50%. Plus de 50, ça a fait 51%. Donc, c'est parti au sommet. Après, ça a chuté de 51%. Donc, maintenant, si nous sommes à 69 000 $. Donc, le Bitcoin, présentement, c'est chaud. C'est en train de chuter énormément. Tu vois? Donc, la tendance, comme on voit, c'est fortement baissière. Donc, ça veut dire que s'il faut trader le Bitcoin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir chercher la vente tout simplement. Ne voyez pas comment ça chute et vous cherchez à acheter. C'est une grosse erreur, tu vois. Parce que tu ne sais pas jusqu'à où ça va continuer à descendre. Ça peut toujours continuer à cracher, tu vois. Si ça a chuté, ça veut dire que c'est plus probable que ça continue à chuter. Sauf si peut-être tu investis à long terme. Si tu achètes peut-être pour des années, oui. Quand ça chute, tu peux acheter parce que c'est un rabais. Mais si tu trades, c'est différent. Si ça vend, cherche à vendre. Sur la tendance. La tendance, c'est ton ami. OK? Donc, ça, c'est la même chose ici qu'il faut faire sur le Bitcoin. Dans le Bitcoin, c'est idéal de chercher à continuer la tendance. Et comme d'habitude, on commence d'abord par dessiner nos différentes zones. On commence d'abord par dessiner nos différentes zones de support et de résistance. Donc ici, voici une bonne zone ici. Voici encore une autre zone. Et aussi ici, voici encore une autre zone ici. Donc on voit les zones intéressantes qui sont en train de cibler là. Donc on voit il y a 3 zones ici proches qui à cibler proches sur le Bitcoin. Donc ça veut dire que pour trader le Bitcoin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste observer le marché et on va attendre là comment placer des setups là. Donc on va attendre juste une confirmation. Quelque chose comme ça, on attend une sortie de confirmation ici sur le Bitcoin. Quelque chose comme ça, ok, qui va venir là, ça va casser les bas précédents pour confirmer le marché. Et boum, on va entrer pour une position de vente. Si on entre pour la vente, on va cibler quelque part ici en bas. Voilà les premières zones ici. Ok, donc on va cibler là pour la vente. Donc, entre ces zones de support-ci, donc ici, ici ou ici, on a des très bonnes zones à cibler. Une fois qu'on a une confirmation sur le Bitcoin pour la vente. Donc, on va d'abord placer l'alerte là. Je place d'abord l'alerte là. Donc, si le prix casse là-bas en bas, ça va me faire signe pour entrer dans la position. Donc, je vais le mettre là, let's done. Bam. Donc, ça, c'est mon analyse en ce qui concerne le Bitcoin, d'après ce que j'observe dans le marché. Ça serait idéal. OK. Bon, là, c'est le Bitcoin. OK. Donc, je pense aussi qu'il y a aussi un deuxième scénario aussi sur le Bitcoin. Si ça monte plutôt vers ici et ça revient dans cette zone. Si la zone s'y repousse le prix, je pense que cette zone va être une bonne zone qui va potentiellement repousser le Bitcoin plus bas. Donc, si ça vient ici et qu'on trouve aussi une confirmation ici de baisse, ça serait aussi idéal pour vendre là. Stop loss juste en haut et on cible aussi quelque part ici en bas. Tu vois, donc là, c'est le deuxième scénario, plan B pour le Bitcoin. Donc, je place également une alerte là. Donc, on va plan A, plan B. OK. Toujours comme ça. Quand tu fais comme ça, tes analyses sont propres. Tu es prêt pour la semaine. Tu vois. Donc, le Bitcoin, c'est ouvert chaque jour. Donc, même aujourd'hui, ça peut déjà valider le scénario. C'est tout pour cette vidéo d'analyse du dimanche. N'oublie pas de me dire en commentaire s'il y a d'autres paires de devises que tu aimerais que j'analyse dans la prochaine épisode de l'analyse du dimanche. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, like la vidéo et clique sur le lien en description de cette vidéo maintenant pour rejoindre ma communauté trading Telegram et WhatsApp. Parce que là-bas, je partage beaucoup d'astuces pour t'aider à réussir rapidement dans le domaine du trading.